Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouveau webinaire où on vous parle des meilleurs programmes du mois. Et cette fois, on a la chance d'avoir des invités de Kaufmann Broad avec Annie et Valentine. Merci d'être là, toutes les deux. Bonjour. Bonjour, merci à toi, à vous. Donc, comme d'habitude, je vous propose que je vous parle quelques minutes de GridKey pour vous rafraîchir la mémoire si vous connaissez déjà, puis vous pouvez le présenter très très rapidement si vous ne le connaissez pas encore. Et ensuite, on viendra à l'analyse précise de 4 programmes tout à fait sympathiques, et vous verrez qu'au fur et à mesure aussi, ils sont accompagnés d'offres commerciales tout aussi sympathiques qui vous seront présentées par Annie et Valentine. Donc, je commence par vous dire quelques mots à nouveau sur GridKey. Donc, on propose un agrégateur de biens immobiliers neufs de plus d'une centaine de promoteurs aujourd'hui. Donc, on est une offre très, très large. Vous allez pouvoir trouver toutes les différentes fiscalités qui intéressent vos clients. Et l'idée, c'est à la fois de vous donner un stock mis à jour en temps réel, où vous êtes sûr de trouver les bons statuts de lot optionnés ou libres, et avec toutes les informations qui peuvent vous être utiles pour vendre de manière simple et fluide. Donc, tous les détails sur les lots et les programmes, mais aussi toutes les documentations, brochures commerciales, plans de lot, plans de masse, contrats de réservation, etc. Vous allez pouvoir les trouver. Vous allez pouvoir optionner et dénoncer vos clients depuis GridKey. Donc, c'est hyper facile, c'est en quelques clics. Et vous allez aussi pouvoir bénéficier d'un scoring. Donc, c'est un scoring Big Data qu'on a développé. On mouline à peu près 8 millions de données de manière à vous aider dans la sélection de vos offres et surtout coller au plus près des besoins de vos clients, puisque vous allez pouvoir ordonner les critères qu'on propose sur les différentes fiscalités en fonction des préférences de vos clients. Est-ce qu'ils cherchent davantage une rentabilité ou une sécurité locative ou un potentiel de plus-value à terme, ou un quartier qui est particulièrement sympathique et bien desservi par les transports. Tout ça, vous allez pouvoir le filtrer en classant les critères qu'on propose dans l'ordre que vous souhaitez. Donc, c'est un scoring qui est très utile pour faire votre sélection, aussi pour vous rassurer sur le fait que vous faites des offres de qualité à vos clients. Donc, on a vraiment ce souci quand on a construit nos scorings de penser au bonheur financier de vos clients finaux. Et on propose également des simulateurs financiers, donc extrêmement simples à utiliser et qui font des restitutions très claires pour vos clients. Vous verrez à l'usage, ça je vais voir, on ne va pas y passer trop de temps aujourd'hui. Et aussi un outil de génération de présentation commerciale extrêmement complet qui, en un clic, vous permet d'avoir un dossier qui reprend une analyse patrimoniale, les analyses immobilières avec tous les scorings GridKey et les simulations financières dont je viens de parler. Donc, tout ça, ce sont les services qu'on vous propose. C'est sur abonnement. Vous contactez Tristan qui laissera ses coordonnées dans le chat pour, si ça vous intéresse, pour faire un test. Donc, voilà, ça c'était pour la petite intro sur nos services. On va commencer et je vais laisser la parole à Tristan qui va vous parler du premier programme. Je vous laisse mes coordonnées. Voilà, c'est fait. Je vous les redonnerai tout à l'heure de toute façon. Est-ce que Valentine, Annie, vous connaissez peut-être la plupart des gens qui sont inscrits, mais si vous voulez vous présenter rapidement toutes les deux, je vous en prie, je vous laisse la parole. Avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette co-présentation avec GridKey. Merci à Mathieu et Tristan de nous mettre à l'honneur ce matin. Donc, je nous présente rapidement. Annie Ciné et moi-même, Valentine Thénière, nous sommes responsables prescripteurs chez Kaufmann Broad sur les régions Île-de-France, Hauts-de-France, Champagne et Normandie. Ce matin, nous allons donc mettre en avant 4 de nos programmes, donc 2 en cours et 2 nouveautés. Programmes donc choisis avec GridKey selon leurs critères de classement. Et puis, nous terminerons notre présentation sur nos lancements à venir pour ce premier trimestre. Donc, nos nouveautés avec Chili Mazarin. Je laisserai Annie vous présenter ce programme, mais avant, je redonne la parole à Tristan concernant les critères de classement sur la ville de Chili. Je vous partage mon écran. Alors, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser les questions. Je jette un œil dessus et j'essaierai d'y répondre en cours de présentation dès qu'il y a des questions qui arrivent.
C'est ça. Donc, on commence par ce programme-là, donc à Chilly-Mazarin, le Chailly. Là, ce que vous voyez, ceux qui connaissent déjà Gridkey sont habitués, c'est une vue par lot. J'ai pris en l'occurrence le lot le mieux noté au sein de ce programme-là. Ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu en détail quels sont les critères qui font de ce bien une belle opportunité. En premier lieu, on se rend compte d'une rentabilité locative intéressante, au-dessus de la moyenne nationale, avec un contrôle qu'on a fait sur les loyers qu'on peut espérer, donc les loyers au mètre carré qu'on peut espérer de ce bien-là versus les plafonds Pinel, mais aussi les plafonds de réduction, les plafonds de loyer qu'imposent les communes parfois sur certains quartiers, de manière à être certain de louer ce bien-là au bon loyer au mètre carré. Au passage, je vous l'indique qu'ici, on calcule automatiquement le loyer que vous pouvez espérer pour ce bien-là, ici, pour gagner du temps. En tout cas, c'est un premier critère sur lequel ce lot-là est très bien noté. Vous avez ensuite le potentiel de plus-value. Ce potentiel, c'est en fait un positionnement prix. Il est, je pense, vraiment déterminant, très intéressant en tout cas pour vous, pour faire votre choix. Ici, on constate quoi? On constate que le prix au mètre carré, compte tenu de la surface pondérée et du parking, du bien visé, est d'une part inférieur au prix maximum observé actuellement sur le marché dans l'ancien, ce qui en fait quelque chose de tout à fait attractif, puisque vous savez que quand on va revendre à 10, 15 ans, 20 ans, on sera encore dans de l'immobilier récent, donc potentiellement plutôt dans cette tranche haute. Et deuxième constatation, on voit que l'écart moyen, l'écart de ce bien avec le prix moyen de l'ancien dans la zone dans laquelle il se trouve est de 5,3%. Ça veut dire que ce bien est 5,3% plus cher que l'ancien moyen dans la zone. Et ça, c'est une indication déterminante puisque on vous le met en parallèle avec l'écart moyen avec sur l'ensemble du marché. C'est-à-dire que sur l'ensemble du marché, le neuf est 27% plus cher que l'ancien. C'est un argument de fait, déjà pour vous, pour faire votre choix. Vous avez là un outil qui vous rassure énormément sur le positionnement prix du bien. Mais en plus de ça, c'est une réponse aux objections éventuelles de votre client extrêmement puissant. Alors, on étudie également l'évolution du prix de l'immobilier. Aujourd'hui, on fait même une projection à 15 ans de cette évolution du prix de l'immobilier. Il faut savoir pour notamment tous ceux qui ont l'habitude de vendre du neuf, en général, vous n'avez pas trop parlé de potentiel de plus-value. On va retoucher cette donnée-là, en fait, cette phrase-là, pour nous présenter uniquement une évolution, un historique de l'évolution du prix de l'immobilier de manière très factuelle, pour éviter de vous engager, de vous avancer sur une projection à venir. Ensuite, vous avez la facilité de revente. Cette facilité de revente, c'est un critère qui se base sur des données sociodémographiques et des données propres à chaque lot. Ces données sociodémographiques, c'est par exemple la part des nouveaux ménages arrivant chaque année dans la zone dans laquelle se trouve le bien. La zone, c'est le quartier. En fait, Gridkey a cette particularité d'analyser chaque bien en fonction du quartier dans lequel il se trouve et non pas la ville. Si demain, je fais une recherche à Amiens, par exemple, et que je trouve un programme à Amiens, je ne vais pas étudier l'ensemble de la ville d'Amiens, mais je vais étudier le quartier dans lequel il se trouve. Pour ceux qui sont familiers de la notion, c'est le niveau IRIS proposé par l'INSEE. Par exemple, Boulogne-Billancourt, c'est une proche de Paris, dans laquelle il y a 35 iris, pour vous donner un petit peu l'ordre de grandeur et la finesse du maillage. Ensuite, vous avez la balance démographique. Cette balance démographique, on l'étudie sur 5 ans, et à chaque fois, on le compare à la moyenne nationale. Le but, c'est de vous donner les clés, de savoir si c'est une donnée intéressante à mettre en avant ou au contraire une donnée qui peut peut-être être un caillou dans la chaussure et éventuellement une objection à laquelle répondre si besoin. L'évolution des prix, c'est la donnée en fait qu'on a repris
d'ici, calculées dans le critère précédent. Ensuite, vous avez des données propres à chaque lot. Là, en l'occurrence, comme c'est un lot qui se trouve au 4e étage et qui a une bonne exposition, on va préciser ses avantages. On va également préciser, lorsque c'est un atout, la part de logements sociaux dans le quartier. Et également, lorsque vous avez éventuellement une trop grosse proportion, c'est-à-dire plus de 40% de logements sociaux dans le quartier dans lequel se trouve le programme, de manière à ce que vous, conseillers, soyez avertis de ce genre d'objection potentielle que votre client peut vous opposer. Mais là, ce n'est pas le cas, c'est pour ça qu'on ne l'a pas noté. Ensuite, la sécurité locative. Donc, la sécurité locative, c'est quoi? C'est une tournure positive du risque locatif. Le risque locatif, c'est le risque d'avoir des impayés de loyer ou une vacance locative. Est-ce que je vais réussir à le louer? Est-ce que je vais réussir à me faire payer? Pour ça, on étudie des données sociodémographiques, toujours tirées de l'INSEE, toujours au niveau IRIS. On va regarder le taux de logement vacant, le poids des loyers dans les revenus des habitants, le taux de chômage sur cette zone et le taux de cadre. Et là, on voit à nouveau qu'on a déjà une faible part, puisque inférieure à la moyenne nationale, de logements vacants. On a des poids dans les loyers, un poids des loyers dans les revenus des habitants qui est tout à fait comparable à ce qu'on peut trouver en moyenne nationale, donc rien d'inquiétant à ce sujet. Un taux de chômage qui est inférieur à la moyenne nationale, et un taux de cadre qui est un petit peu inférieur. C'est probablement pour ça qu'on a 3 étoiles et pas plus sur ce critère-là. Et enfin, vous avez le critère attractivité du quartier qui va caractériser, je dirais, le type de quartier, le type d'environnement dans lequel on se trouve. Là, en l'occurrence, un quartier, je dirais, de classe moyenne, avec une part de transport public bien développée, avec une part en fait importante, d'après l'INSEE, de population utilisant ces transports en commun dans le quartier dans lequel on se trouve. Rapidement, je vous montre ici comment récupérer les documents si jamais vous avez envie de faire une proposition à votre client. Vous pouvez télécharger rapidement la brochure commerciale, les plans de lot, les contrats de réservation, etc. et faire éventuellement une petite navigation plan satellite ou Google Street pour montrer l'environnement à votre client ou faire votre capture d'écran. Voilà, ce que je propose, c'est de redonner la main à Valentine et Annie pour qu'elles nous parlent un petit peu plus en détail de ce programme. Merci Tristan. Donc à mon tour de vous parler et en images de notre tout dernier lancement que nous avons fait en Île-de-France fin d'année dernière à Chilly-Mazarin. Chilly, qui est donc une commune de l'Essonne située à 15 km au sud de Paris et à seulement 13 minutes de l'aéroport d'Orly. Ses atouts majeurs, sa situation, en plein cœur des bassins d'emploi du plateau de Saclay et de ceux de Orly-Rungis et Évry, et sa très bonne desserte. Elle est à la jonction des autoroutes A6 et A10, à proximité de la gare de TGV de Massy et desservie par la gare RERC qui mène à la gare Saint-Michel-Notre-Dame en 40 minutes. La ville viendra étoffer sa desserte par l'arrivée du futur tram 12 qui reliera Massy-Palaiseau à Courcouronne. Le quartier, notre nouvelle réalisation, donc le Chailly, se situe avenue Charles de Gaulle, axe principal à l'est de la ville, en bordure de Morangis, à 650 mètres du centre-ville, de ses commerces et services. L'accès à la gare RERC est accessible par bus en quelques minutes avec un arrêt au pied de notre futur projet. Nous sommes dans un quartier résidentiel et pavillonnaire avec des infrastructures scolaires et sportives situées dans un rayon de 300 mètres. Notre programme a été lancé le 28 novembre et est composé de 69 appartements du 2 au 4 pièces. Nous sommes à un prix moyen de 4 860 € du mètre carré, parking inclus. Le projet sera actable en avril-mai 2021 et la livraison est prévue pour le 3e trimestre 2023. Le projet est composé de 2 bâtiments de 4 étages à l'angle de l'avenue Charles de Gaulle et la rue des Édouets. Nous vous proposons à la vente les 48 appartements qui se situent au calme de la rue des Édouets et sur Jardin, en cœur d'Ilou.
Aujourd'hui, reste de disponible un large choix de 2 pièces, 18 à partir de 215 000 €. Nous avons encore 18 3 pièces à partir de 267 000 € et 4 pièces à partir de 330 000 €. Les loyers en ligne ont été expertisés par notre partenaire gestionnaire Foncia avec une rentabilité affichée de 3,40%. Les loyers marchés, qui sont très proches des loyers Pinel sur ce projet, bénéficient des garanties locatives de Foncia, garantie loyer impayé, carence et vacances locatives. Ça, juste pour faire un petit commentaire sur les prix, effectivement, Annie, le positionnement prix de la résidence est excellent sur une ville dynamique où le marché est très positif, croissant. Donc, il y a… c'est un atout fort, au-delà effectivement de la très bonne connexion du programme avec les transports et son… Oui, et un environnement aussi très calme. Donc, c'est ça qui est en bordure. Et on est vraiment à la limite de Morangis, qui est aussi une très belle commune du 91, qui a une bonne presse. Cette réalisation est à taille humaine et présente une architecture traditionnelle et élégante. C'est une belle alternative à proposer à vos clients après la commercialisation qui se termine de nos projets de Longjumeau et de Sainte-Geneviève-des-Bois. En bref, et en quelques mots, et pour conclure, le Chailly est une belle adresse dans un quartier agréable, à 2 pas du centre-ville, proche des établissements scolaires et sportifs, des commerces et services, et bénéficiant d'une très bonne desserte. Je vais laisser… Pardon. Oui, je vais rajouter un mot à ce sujet, sur cette résidence-là. C'est vrai que, nous, en tout cas, de notre point de vue, de notre analyse, c'est un programme qui a d'énormes atouts parce qu'il a un positionnement prix excellent, mais au-delà de ça, il y a des données sociodémographiques qui viennent rassurer énormément quant à la facilité de revendre le bien ou de le louer. Et c'est vrai que c'est non seulement un programme sans risque, mais en plus de ça, qui peut laisser imaginer un potentiel de plus-value à moyen terme lors de la revente. Donc, c'est une première opération qui nous paraît excellente en tout cas. Et je vous confirme que depuis son lancement, nous connaissons un très beau succès commercial sur ce projet avec déjà beaucoup de réservations signées. Donc, il faut en profiter, parce qu'il reste encore quelques opportunités, pour tout vous dire. Eh bien, merci. On va passer au deuxième programme. Je vous repartage mon écran à nouveau. Donc, à nouveau, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. J'avais une question de Franck sur le fait que les programmes soient bien disponibles. Oui, vous pouvez y accéder dans GridKey. Donc, n'hésitez pas à vous connecter avec Tristan pour y avoir accès si ce n'est pas déjà le cas. Et une question aussi sur l'accès aux slides. Donc, ça, c'est plus pour vous, Annie et Valentine, si vous voulez partager les présentations, c'est possible. À ce moment-là, vous nous les enverrez, on les fera parvenir à tous ceux qui sont inscrits au webinaire. Je passe au deuxième programme. Donc, on a Inspiréo à Bézanne. Je passe tout de suite aux critères. Là aussi, extrêmement bien noté sur les différents critères qu'on étudie. On a rapidement une rentabilité locative qui est comparable, qui est même la même, je crois, que sur le précédent lot qu'on a étudié. Un positionnement prix, alors lui, qui est encore meilleur, c'est tout simplement en fait un bien dont le prix au mètre carré, encore une fois hors parking et compte tenu de la surface pondérée, est exactement dans la moyenne de l'ancien où il se trouve. Donc, c'est un hasard qu'il soit exactement à ce prix-là. Après, ce n'est pas tout à fait un hasard qu'il soit très bien positionné lui aussi, puisque on est en train de vous présenter les meilleures opportunités du moment. Donc, voilà, vous avez là un lot, en fait, qui, vous pouvez le présenter à votre client comme tel, est au prix de l'ancien. Vous avez sur les critères facilité de revente des données qui, là aussi, vous rassurent complètement, avec une part des nouveaux ménages bien supérieure, donc arrivant chaque année, bien supérieure à ce qu'on peut trouver en moyenne nationale. Une augmentation, donc une balance démographique, elle aussi
explosé par rapport à ce qu'on peut constater au niveau national. Pas d'alerte sur le pourcentage, la proportion de logements sociaux. En sécurité locative, contrairement aux biens précédents qui étaient certes positifs, mais somme toute dans la moyenne, là, on a une donnée qui est exceptionnelle en termes de niveau de logements vacants, 0,6%. Ça veut dire qu'en fait, il y a une concurrence féroce pour trouver les lots, les biens disponibles à la location. Donc, a priori, pas de risque de se retrouver avec une vacance. Le poids des loyers dans les revenus des habitants inférieur, le taux de chômage très faible et un taux de cadre au-dessus de la moyenne nationale, élevé même. Et enfin, attractivité du quartier. On reprend cette notion de part d'adultes. Enfin non, on utilise, pardon, on ne l'avait pas utilisé jusque-là, la part des adultes ayant le bac, comparable à la moyenne nationale. La part des cadres dans les actifs, celle-là, on la réutilise. La proximité des services du quotidien, supermarchés, boulangeries, enfin les restaurants, les écoles, terrains de sport, etc. Et le réseau de transport public qui, lui, est peu développé dans cette zone, comparé, par exemple, aux biens précédents qu'on vient d'étudier. Et il y a peut-être un petit peu moins de transport disponible. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que prochainement, vous aurez sur GridKey le détail des transports avec la proximité à pied depuis le programme et le type de transport, évidemment, avec le nom de la ligne, pour avoir une vue encore plus précise du quartier dans lequel on se trouve. Donc là, à la limite, si je devais donner un point faible à ce programme qui n'en a pas en réalité, c'est on va dire le réseau de transport public qui est peut-être un peu moins dense qu'ailleurs sur d'autres programmes. Voilà, je vous relaisse la main à nouveau. Et peut-être pour relayer la question de Franck sur le niveau de prix, c'est vrai que là, on peut trouver ça étonnant que vous ayez positionné le programme à ces prix en fait quasiment dans le marché de l'immobilier ancien. Et on s'interroge pourquoi vous avez fait ce choix, si vous savez répondre à ça. C'est par rapport aussi à un prix de foncier, je pense, hein, Valentine. Enfin voilà, l'achat. Et on se situe, bon, je verrai dans la présentation, on verra par la suite, mais dans un quartier en tout renouveau, c'est la zone, c'est une ZAC, le parc des affaires. Donc voilà, il y a des créations de voies nouvelles, tout est nouveau, et bien évidemment aussi par rapport au prix de l'achat du foncier, comme dit Annie. Ok. Donc merci Tristan pour l'introduction. Donc c'est Besanne, donc notre dernier lancement sur la région Champagne-Ardenne datant d'avant Noël. Donc la ville de Besanne, c'est une ville limitrophe de Reims qui est bordée par l'autoroute A4. La commune connaît un fort développement économique et démographique avec l'arrivée notamment de la gare TGV Champagne-Ardenne qui la place à seulement 30 minutes de Roissy-Charles de Gaulle et 45 minutes de Paris. Besanne, c'est aussi un fort bassin d'emploi de plus de 8000 emplois qui accueillent aujourd'hui des groupes d'envergure internationale tels que Orange, Generali et Allianz. Donc le quartier proche du centre-ville historique de Besanne est bordé d'espaces verts et situé en plein cœur donc, de ce fameux parc des affaires. La résidence est située à seulement 10 minutes à pied de la gare TGV Champagne-Ardenne et à proximité immédiate de l'arrêt de tram. Ouais, Tristan disait tout à l'heure qu'il n'avait pas très bien desservi en termes de transport, mais il y a ce qu'il faut cependant, puisque voilà, on est à proximité immédiate de l'arrêt de tram qui permet de rejoindre la ville de Reims. Avec tous les services et commerces à proximité immédiate, crèches, écoles maternelles et primaires, et des espaces verts tels que le golf et le parc de la Roselière. L'adresse, donc on est situé rue Jeanne Adams, donc la création d'une voie nouvelle, hein, vous ne trouverez pas si vous tapez rue Jeanne Adams sur Google Earth. Donc le lancement a été fait avant Noël, ce que je vous disais précédemment. Il faut compter une actabilité pour le mois d'avril 2021, une livraison premier trimestre 2023. Le nombre d'appartements au global, c'est 40, du 2 aux 3 pièces, avec un prix moyen au mètre carré, parking inclus, 3 700 €. Et là, nous sommes dans une zone Pinel B1. Donc, le plan masse. Donc, la résidence, comme vous voyez, donc, se situe à l'angle de la rue Jeanne Adams et la rue Georges Chartac, avec son entrée rue Jeanne Adams.
Donc, comme je vous le disais, elle se compose de 40 logements du 2 au 3 pièces. Sachez qu'il n'y a pas de logements sociaux sur cette résidence. Vous distinguez donc en cœur d'îlot un parking extérieur qui est exclusivement prévu pour les visiteurs, avec la rampe d'accès par la suite pour l'accès sous-sol privatif. Donc, le stock en cours, il nous reste 16 appartements disponibles en termes de 2 pièces, dans 38 à 51 mètres carrés, avec un prix d'appel de 146 000 euros, et 10 appartements disponibles de typologie 3 pièces, de 63 à 68 mètres carrés, à partir de 225 000 euros. Rentabilité donc effectuée par notre gestionnaire locatif Foncia. Et nous avons le bonheur de vous proposer une offre commerciale. Les frais de notaire sont offerts pour toute réservation sur les appartements type 3 pièces, pas sur les 2 pièces, sur les 3 pièces, toute réservation jusqu'au 28 février prochain. Ok, bah ça c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. La résidence, donc comme vous pouvez constater, Inspiréo, c'est une perspective donc, mettant en avant son architecture contemporaine avec de beaux espaces extérieurs. Il est vrai que tous nos appartements sont équipés d'espaces extérieurs, hein, que ce soit balcon, loggia, terrasse et jardin privatif pour les appartements situés en rez-de-chaussée. Matériaux de qualité et pérennes, avec des soubassements en pierre et garde-corps vitrés. Donc, notre résidence Inspiréo, en bref, c'est une adresse donc, idéale aux portes de Reims, à 10 minutes à pied de la gare TGV Champagne-Ardenne et 300 mètres du tramway qui permet de relier la ville de Lausanne à Reims. Un bel immeuble d'angle à l'architecture contemporaine avec des appartements de typologie 2 et 3 pièces, tous équipés d'espaces extérieurs avec commerce et services à proximité immédiate et une ville dynamique, encore une fois, gros bassin d'emploi puisqu'elle accueille de gros groupes d'envergure internationale. Nous sommes dans une zone Pinel B1. Okay. Ah oui. Nous allons maintenant aborder nos opérations en cours. Et du coup, je redonne la parole à Tristan pour notre premier programme au Blanc-Ménil. Et ben voilà, tu m'as spoilé. J'allais présenter le Blanc-Ménil. Excuse-moi. Non, pas de souci, je t'en prie. Les aléas du direct. Voilà. Le Blanc-Ménil, la Villa de Lay. La Villa de Lay, on a là encore hein, des notes très positives sur la rentabilité locative, certes un petit peu en dessous de celles qu'on a pu constater sur les 2 précédents programmes, mais toujours au-dessus de la moyenne nationale. Un potentiel de plus-value toujours très intéressant avec une forte liquidité du lot puisque en fait on est très peu au-dessus de l'ancien moyen, donc très peu de risque de devoir faire une moins-value même à court terme. L'attractivité du quartier qui est, alors, une part des cas dans les actifs un peu inférieure à la moyenne nationale, avec qui reflète un environnement, comme le dit le texte, plutôt caractérisé par des classes moyennes. La proximité de tous les services du quotidien, ça, aucun débat là-dessus. Le réseau de transport en public particulièrement bien développé, puisque là, on est dans un quartier où, en fait, tout le monde, une très grosse part de la population utilise les transports en commun. Et peut-être que vous pourrez nous dire un mot là-dessus, sur tout ce qu'on peut y trouver comme transport en commun. Et on a même une perspective pour 2024 qui est l'apparition d'une nouvelle station du Grand Paris, une station de métro, en l'occurrence la ligne 16, puisque le Blanc-Ménil sera desservi par cette ligne de métro. Ça, c'est une information qui peut vous être utile. On a recensé toutes les créations de gares dans le cadre du Grand Paris et elles vous sont mentionnées dans cette section attractivité du quartier systématiquement. Donc, vous allez pouvoir retrouver ces points-là. J'en profite, puisque je t'ai coupé, Tristan, pour relayer une question de Séverine qui demande est-ce qu'il y a des informations disponibles sur les charges prévisionnelles? Annie, Valentine, là-dessus. On a toujours des estimations sur le neuf en fonction des prestations proposées sur nos projets. Donc oui, on a dans le neuf, en général, on est entre 2,20 € et 2,50 € du mètre carré par mois. Ouais. Il n'y a plus de gardiens, on a une production
chauffage eau chaude, bon, qui varie d'un projet à l'autre, bien qu'on est plutôt aujourd'hui sur du collectif par chaudière. Donc, il y a des compteurs individuels pour chaque appartement, mais il faut partir sur ce niveau 2,20 €, 2,50 € du mètre carré. Donc, 2,20 €, 2,50 € par mètre carré par mois, c'est ça? Exactement, sachant que sur ce neuf, dans le cadre d'un investissement locatif, on répercute 70% des charges, voire 80% aux locataires. Voilà, il n'y a pas de gros travaux à envisager pendant les 10 prochaines années, du moins les 10 premières années. Donc, sur ces 2,20 €, en fait, il n'y a que 30 à 20% qui sont à la charge du propriétaire. C'est 2 tiers à la charge du locataire et 1 tiers pour le propriétaire. Oui, c'est ça à peu près, oui. 2 tiers, 1 tiers. D'accord. Donc, ça, okay. J'enchaîne avec le prochain critère, la facilité de revente. Là, vous voyez à nouveau des voyants au vert, par des nouveaux ménages arrivant chaque année, bien supérieurs à la moyenne nationale, une balance démographique extrêmement forte, l'évolution des prix, on en a parlé juste avant, et puis des données, encore une fois, propres à chaque lot, et toujours pas d'alerte sur la part de logements sociaux présente dans le quartier. Alors, pour finir, on a un petit critère qui est moins bien noté. Peut-être que Annie et Valentine pourront nous expliquer un petit peu ce qu'elles en pensent. On a alors, un taux de logement vacant qui est légèrement supérieur, même supérieur à la moyenne nationale. Un poids des loyers dans les revenus des habitants, lui aussi bien supérieur. Taux de chômage important et un taux de cadre assez faible. C'est pour ça que sur ce critère-là de sécurité locative, on a pour le coup une mauvaise note. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots, Annie? Oui. Alors, nous, on s'appuie sur l'expertise de nos partenaires gestionnaires, bien sûr. En l'occurrence, sur le projet du Blanc-Ménil, les loyers ont été également expertisés par Foncia, qui, je pense, a fait plus que ses preuves et nous expertise des loyers sans dumping. Et pour ce projet et pour la majorité de nos projets, ils nous assurent des loyers garantis. C'est-à-dire que les loyers qu'ils ont expertisés bénéficieront de leur garantie carence, vacances locatives et garantie de loyer impayé, selon les conditions du mandat. Il nous est arrivé, et ce n'est pas le cas pour le Blanc-Ménil, que nos partenaires gestionnaires ne souhaitent pas proposer ces garanties. Donc, je vais rester prudente. Je pense que ça, c'est des données un peu générales du Blanc-Ménil, où il y a eu… c'est une ville en pleine mutation, il y a un vrai renouvellement urbain, donc une nouvelle offre immobilière qui va aussi amener, à mon avis, une population qui va peut-être modifier ces taux que vous annoncez. Oui, alors c'est sûr, puisque nous, les données qu'on présente, évidemment, c'est des données qui se basent sur l'historique avéré des quartiers et sur des zones comme celle-ci qui bougent très vite. On est effectivement convaincu qu'il y aura une amélioration sensible de ces chiffres dans les mois, les années qui viennent. J'en profite pour faire un petit aparté sur GridKey, si vous me permettez. Vous pouvez, là, vous voyez, on vous informe d'éléments qu'il faut que vous ayez à l'esprit. Maintenant, si vous voulez présenter quelque chose à votre client qui met à côté la sécurité locative sans la montrer directement, vous pouvez cacher les critères que vous souhaitez. Voilà, Tristan le fait. Si je veux, pour vous montrer, si je veux masquer ce critère-là, je peux cliquer là-dessus, aucun, et je vais régénérer l'ensemble de mon scoring avec uniquement les 4 critères restants et les données propres à ce critère que j'ai souhaité masquer ne seront pas affichées à mon client. Donc la sécurité locative, donc déjà, vous pouvez la masquer comme n'importe lequel de ces critères, d'ailleurs, que vous pouvez décider de masquer. Aussi bien dans le comparateur que dans la restitution commerciale client. Et ensuite, comme on l'indique sur le critère, on mentionne la garantie des loyers impayés, qui est évidemment un élément hyper important avec le gestionnaire locatif qui va avec aussi pour faire les locations. Et donc, c'est vrai que c'est un critère
même s'il est mal noté, ou finalement, si on a quelqu'un qui prend cette garantie comme Foncia, qui est tout à fait solide et crédible, ça résout complètement le sujet, quoi. Donc, et là encore, nous aussi, on est là pour vous accompagner. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir également ce type de critères et que nous, derrière, on est là aussi pour vous apporter les réponses et mettre en relation nos partenaires avec nos partenaires gestionnaires également, donc ensemble. Comme ça, ils peuvent aussi avoir une analyse et une appréciation des loyers expertisés. Voilà. Parfait, merci. Est-ce que du coup, je laisse la parole à Annie ou à Valentine pour parler de ce programme? Oui, on va vous montrer encore quelques petites photos. Donc voilà. Donc le Blanc-Ménil, qui se situe en première couronne au nord du département de la Seine-Saint-Denis, à moins de 14 km du centre de Paris et à 8 km des portes de la capitale. C'est une ville, comme on le disait, donc en pleine mutation urbaine qui voit son attractivité renforcée avec l'arrivée de la future ligne 16 du Grand Paris Express à horizon 2024 et qui vient compléter sa desserte avec la gare RERB. La ville profite de sa proximité des bassins d'emploi aéronautiques avec les aéroports du Bourget et de Roissy-Charles de Gaulle. Le quartier, la Villa de l'Est se situe dans le quartier pavillonnaire de Coulbus Centre-Coudray, au centre de la commune. Excusez-moi, j'entends. Vous m'entendez bien? Oui, parce que j'ai un petit. À 350 mètres de la mairie et à quelques minutes à pied des commerces, des services, restaurants et établissements scolaires. Ce projet est situé à 450 mètres seulement de la future gare ligne 16 du Grand Paris. Elle permettra de rejoindre Noisy-Champs en 17 minutes et la gare Paris-Saint-Lazare en 20 minutes. Elle assurera également une correspondance avec la future ligne 17 qui permettra de rejoindre l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en 12 minutes depuis la gare du Grand Paris Express Le Bourget Aéroport. La Villa de l'Est est une résidence à taille humaine de 4 étages qui s'intègre dans un environnement calme et qui présente une architecture classique, travaillée mais classique. Suite au succès commercial des premières résidences Villa Traversée et Alembert qui ont entamé le renouveau du quartier, la Villa de l'Est devient la 3e résidence qui vient embellir l'avenue Henri Barbus. Effectivement, c'est notre 3e projet sur ce quartier. Et ce seront les dernières opportunités que nous vous proposons sur ce site. Le projet est composé de 38 appartements du 2 au 4 pièces et on est à un prix moyen de 4 600 € du mètre carré. Le programme sera actable en mars 2021 et la livraison est prévue pour le 2e trimestre 2023. Comme je vous le disais, ce sont vraiment nos toutes dernières opportunités. Il reste encore 3 2 pièces à partir de 218 000 €, 7 3 pièces à partir de 271 000 € et 4 4 pièces à partir de 295 000 € qui proposent une rentabilité moyenne de 3,6%. Je ne reviens pas sur ce qu'on s'est dit sur le gestionnaire Foncia. Voilà, je vais laisser la parole à Tristan de nouveau pour parler. On part en Normandie pour terminer. Le dernier programme, c'est la Via Biorel. À Biorel, donc. Oui. Vous avez. Alors, il faut que tu partages ton écran, on ne te voit pas encore. Pardon. Hop. Voilà. C'est bon? Voilà. Super. Ok, donc la Villa Biorel. Vous avez une rentabilité locative là aussi un petit peu en dessous de ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais toujours très, très intéressante, très satisfaisante. Une sécurité locative, là, contrairement au dernier bien regardé, plutôt très, très forte, avec un taux de logement vacant inférieur à la moyenne nationale, un poids des loyers lui aussi bien inférieur, un taux de chômage très inférieur et un taux de cadre très important. Donc là, on n'est plus du tout dans le même type d'environnement et on a, en tout cas, tous les voyants sont au vert du point de vue de GridKey. L'attractivité du quartier,
on dispose d'un accès raisonnable, sans aide totale, aux différents services du quotidien, supermarché, boulangerie, boucherie, etc., restaurants, écoles. La part des cadres, on vient d'en parler, donc on est dans un environnement plutôt aisé, encore une fois, et un réseau de transport public raisonnablement développé, avec une part comparable à celle qu'on observe au national, utilisant les transports en commun. La facilité de revente, plutôt une grosse attractivité de la ville, on le voit, une balance démographique intéressante, pas non plus qui ne monte pas jusqu'au ciel, mais qui est largement au-dessus de la moyenne nationale. Et enfin, un positionnement prix. Là, peut-être que Annie et Valentine pourront nous en dire deux mots, qui est un petit peu différent des trois opérations qu'on a vues jusqu'à présent, qui étaient pour le coup vraiment exceptionnelles. Encore une fois, j'insiste, hein, c'est les positionnements prix qu'on a vus sur les trois précédentes opérations ne sont pas du tout fréquentes. C'est plutôt des pépites, je dirais. Et là, on a un positionnement prix qui est, on va dire, plus dans ce qu'on imagine du neuf, avec un prix de ce bien-là au mètre carré 38% plus cher que le prix moyen de l'ancien dans la zone, qui est donc supérieur à ce qu'on peut constater en général, en moyenne, sur l'ensemble du territoire national. Est-ce que vous voulez nous dire un mot là-dessus, Valentine et Annie ? Oui, alors Biorel, pour vous parler un petit peu de la ville, c'est une ville bourgeoise huppée dans l'agglomération rouennaise. Et contrairement aux autres programmes que nous avons vus précédemment, on cible aussi là une clientèle de résidence principale et d'investissement patrimonial. On est vraiment sur voilà, la ville bien bourgeoise de l'agglo rouennaise, avec donc un prix qui s'explique un petit peu au-dessus et donc un potentiel de plus-value moindre de ce fait-là. Et surtout avec la rareté. Très important. Voilà, c'est la rareté du foncier également qui fait que. Le foncier qui est exceptionnellement bien placé. Hein. On est vraiment aux portes de Rouen, donc je reviendrai en fait, ça, dans la présentation. C'est un point vraiment important, c'est que et probablement qu'on capte pas de manière très bonne aujourd'hui dans GridKey, hein, c'est que effectivement le différentiel de prix, il faut aussi l'envisager en fonction de l'offre disponible ou pas à la vente. Et là, c'est vrai que sur cette zone, il y a très très peu d'offres de qualité qui vont être disponibles. Donc, on peut se permettre de vendre cher quand on sait qu'il y a une demande qui n'arrive pas à se satisfaire de toute façon sur les zones. Absolument. Tout se justifie de toute façon et c'est pour ça que discuter avec Annie et Valentine est super intéressant parce qu'en fait, on comprend bien grâce à GridKey d'une part et ensuite directement avec les responsables prescription le type d'environnement dans lequel on est et ainsi on ne peut pas se tromper dans ses propositions clients. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu plus largement du programme? Absolument, avec plaisir. Alors, nous y voilà. Partage. Donc, Biorel. Alors, Biorel, donc c'est une ville limitrophe à Rouen, une ville huppée et bourgeoise, comme je le précisais tout à l'heure, faisant partie du fameux triangle d'or rouennais de la rive droite, triangle d'or avec les deux autres villes qui sont Mont-Saint-Aignan et Bois-Guillaume, si vous connaissez un petit peu Rouen et son agglomération. Il faut savoir qu'on est situé à 15 minutes à pied seulement du centre-ville historique de Rouen et 5 minutes en voiture ou 15-20 minutes à pied de la gare de Rouen. Et sachez que Rouen-Paris en train, c'est 1h20. Voilà. Le quartier. Donc, quartier, c'est un quartier résident qui est bordé de grosses demeures de maîtres. Bel emplacement à forte demande locative, de par son positionnement et sa belle notoriété avec la proximité, encore une fois, immédiate de la ville de Rouen. Commerce, services, transport à proximité immédiate, comme le précisait Tristan. Il faut savoir qu'on peut tout faire à pied. Hein. De la résidence, vous avez le supermarché, vous avez commerce de bouche, boulangerie, enfin vraiment, vous pouvez tout faire, les écoles, les banques, côté très très pratique, avec un arrêt de bus au pied de la résidence qui vous emmène dans un sens dans le centre-ville de Rouen
Et dans les autres villes faisant partie du Triangle d'Or, Mont-Saint-Aignan et Bois-Guillaume, avec notamment le gros campus universitaire de Mont-Saint-Aignan, le SC Rouen et Neoma, si vous connaissez un petit peu. L'adresse, donc on est 222 route de Neuchâtel. Donc livraison, donc adaptabilité immédiate et livraison 4e trimestre 2021. Donc la Villa Billorel fait partie des rares programmes que nous livrons cette année. Donc à vous de jouer. Et pour ce faire, on a une petite offre commerciale à vous proposer, qui sont encore les frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 28 février. Le nombre d'appartements au global de la résidence est 95, du studio aux 5 pièces, avec un prix moyen au mètre carré, parking inclus, 3 800 €. Nous sommes dans une zone Pinel B1. Donc le plan masse. Vous avez une belle photo aérienne. Alors ça, c'est du live. C'est du live, c'est du direct. Pour que vous constatiez aussi l'avancée des travaux de la résidence. Donc avec la route de Neuchâtel en contrebas de la photo et l'environnement qui nous a semblé important de nous mettre en avant pour bien que vous voyez en fait les grosses maisons de maîtres qui bordent la résidence et aussi la banque CIC sur la droite. C'est important, la banque. C'est très important. Okay. Ah oui, d'autres photos. Voilà, reportage photo qui a été réalisé le week-end dernier. Ouais. Sachez que oui, il a neigé en Normandie, presque 10 cm le week-end dernier. Donc, voilà. Pour votre parfaite information, au niveau de l'avancée des travaux, on en est aux menuiseries extérieures posées. Voilà, ça avance très très vite. Donc, encore une fois, des clients qui sont adeptes du ski de fond, c'est là, il faut y aller. Voilà, on va y aller en Normandie. Les stations en vogue, les skis sont possibles là dans la région. Donc allez-y. Donc les derniers appartements disponibles, donc il nous reste un studio à 137 000 €, 4 appartements 2 pièces à partir de 168 000 € et 5 appartements 3 pièces à partir de 229 000 €. Et encore une fois, voilà, offre commerciale en cours, frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 28 février prochain. Donc là, c'est pour studio 2 pièces et 3 pièces. Absolument. Là, il n'y a pas de… Voilà. Design, c'était exclusivement pour les 3 pièces. Là, l'offre se propose sur l'ensemble des typologies. Merci. Merci beaucoup pour la présentation des 4 programmes. On vous laisse peut-être conclure par cette petite ouverture que vous voulez faire. Oui, on voulait aussi profiter de cette occasion pour vous annoncer nos tout prochains lancements. Donc, on va démarrer fin du mois de février. On lancera notre nouveau projet à Paray-Vieille-Poste, en Essonne, proche des bassins d'emploi d'Orly, Rungis et de Thiais, en entrée de ville, au pied de la gare du terminus du tram ligne 7, à 200 mètres du centre-ville commerçant, et nous proposerons 33 appartements en accession. Après, nous vous proposerons donc un lancement commercial à Sannois, dans le Val d'Oise, le 13 mars prochain. Pareil, en plein centre-ville, proche de la gare, et nous vous proposerons 42 appartements en accession. À la même date, nous lancerons à Ormois un programme de 60 maisons proches de Mency et des pôles d'activité du Carré Sénart, Lieu-Saint, Évry et du plateau de Saclay, dans le nouveau quartier d'envergure de 26 hectares, la Plaine Saint-Jacques, en cours de construction. Le 19 mars prochain, nous lancerons un programme en Seine-Saint-Denis à Neuilly-Plaisance, en plein cœur de ville, rue Paul Vaillant-Couturier. Et nous proposerons 59 appartements avec majoritairement des 2 et 3 pièces. Fin du mois de mars, nous revenons enfin dans le Val d'Oise et nous lancerons un tout nouveau projet à Franconville, à proximité immédiate de la gare RERC, rue de la Station. C'est un projet d'envergure avec 213 appartements proposés en accession du 2 au 4 pièces. Et nous lancerons pour finir à la même date que Franconville, Argenteuil, le 26 mars. Programme situé en plein centre-ville, rue Paul Vaillant-Couturier, 39 appartements du 2 au 4 pièces. Et sur ce programme-là, nous serons éligibles à la TVA réduite pour la résidence principale. Ouais. Voilà, donc ça, on voulait vraiment vous présenter notre actualité, nos lancements qui ont manqué l'année dernière, et on redémarre et on va en voir encore plein de nouvelles opportunités à vous proposer d'ici le mois de juin.
Effectivement, je pense que les stocks n'ont pas été à la fête avec le contexte actuel. Douloureux, ouais. Ça fera du bien d'avoir cette reprise des lancements comme ça qui va arriver, j'imagine, dans l'année pour chez vous et puis pour pas mal d'autres promoteurs également. Merci encore pour ces présentations. Merci à vous aussi de nous avoir d'avoir partagé ensemble ces analyses de projet. Je trouve ça très, très intéressant. Eh ben, merci pour ça. On était très heureux de vous recevoir. Et donc, on vous fera parvenir, comme vous l'aviez demandé, les supports de présentation. Et évidemment, n'hésitez pas à contacter Annie et Valentine directement si vous souhaitez. Excuse-moi, Alexandra aussi. Voilà, qui n'était pas présente. Oui, qui n'était pas présente à cette présentation, mais qui, voilà, on est toutes les trois sur ce périmètre d'Île-de-France, ce beau périmètre d'Île-de-France, Normandie, Hauts-de-France et Champagne. Et voilà, donc, et la prochaine fois, on organisera aussi, j'espère, une nouvelle présentation tout ensemble. Voilà. Ben, avec plaisir pour que Alexandra nous rejoigne la prochaine fois, effectivement. Donc, merci à tous. Je vous ai laissé mes coordonnées à nouveau pour tous ceux qui sont potentiellement intéressés par l'outil et qui souhaiteraient en savoir plus sur nos conditions et peut-être faire une démo plus poussée pour le coup de l'outil. N'hésitez pas à m'appeler ou à m'écrire. On vous souhaite une bonne journée. Notre présentation, si vous le souhaitez. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.